Le wokisme est certes parvenu à s'intégrer dans certaines strates de notre société, mais des revirements sont déjà visibles. Un terme né dans les années 60, popularisé après le mouvement Black Lives Matter, qui a débuté en 2013 aux États-Unis, le wokisme a fait son apparition en France, plus particulièrement dans les universités et les écoles. Au-delà du cliché du militant wokiste aux cheveux de couleur aléatoires, muni d'une pancarte du matin au soir criant sur le mâle blanc hétérosexuel, et s'il a plus de 50 ans, bingo, c'est encore mieux, le mouvement a créé de véritables changements au sein de la société française. Prenons l'exemple des transitions de genre, un des grands piliers du wokisme. Selon le ministère de la Santé en France, entre 20 000 et 60 000 personnes se disent trans aujourd'hui, dont de plus en plus de mineurs. En France, on est passé de 8 mineurs en affection longue durée pour transidentité en 2013 à 294 en 2020. Par idéologie, des changements irréversibles peuvent être opérés sur les corps. Le mouvement woke est à l'origine d'un effet de groupe, une sorte de contagion sociale. Les personnes woke s'expriment massivement dans les médias, ne représentent pas du tout leur véritable chiffre dans la population française. Mais les voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, peut les inciter à les rendre cool et inciter les jeunes à les imiter. On dit toutefois que la révolution dévore ses enfants. Le wokisme est certes parvenu à s'intégrer dans certaines strates de notre société, mais des revirements sont déjà visibles. Cette idéologie ne va-t-elle pas finalement s'éteindre toute seule? Reprenons l'exemple trans. La journaliste Dora Muto et l'ex-féminine Marguerite Stern ont publié une enquête choc Transmania aux éditions Magnus, dans laquelle elles expliquent que de plus en plus de jeunes femmes portent plainte contre des médecins qui les ont fait transitionner alors qu'elles étaient mineures ou quand leur capacité de discernement était abolie. À l'étranger, certains pays commencent à reculer sur les avancées mises en vigueur pour la cause trans. Au Royaume-Uni ou en Suède par exemple, la transition des mineurs est désormais interdite et celle des adultes subit davantage de réglementation. L'hôpital de Stockholm a totalement cessé les transitions de genre de mineurs alors que la Suède avait été un des précurseurs de transition infantile. L'hôpital qualifierait même ces transitions de, je cite, traitements expérimentaux dorénavant. Ce retour en arrière est également opéré par l'entreprise Disney, dont les dernières créations ont été des échecs commerciaux. L'entreprise a réadapté son film culte des années 90, La Petite Sirène, où on pouvait retrouver Ariel, la petite sirène à la couleur de peau noire. Et cela, malgré le fait que l'histoire originale se déroule au XIXe siècle, dans un royaume se situant à côté du Danemark, d'où vient Hans Christian Andersen, l'auteur du conte. Autre exemple, en 2025, le film Blanche-Neige sortira dans les salles. L'actrice principale Rachel Zegler, d'origine colombienne, a assuré que, je cite, « Nous ne sommes plus en 1937 et que Blanche-Neige ne sera plus sauvée par le prince, ne rêvera plus du grand amour, elle sera la dirigeante qu'elle sait qu'elle peut être. » Les choix de Disney dans ces deux films ont été largement critiqués et remis en cause. Le militantisme woke dans les films, ou autrement dit, placer des quotas aléatoires dans les films sans réfléchir aux logiques, notamment historiques, ne fait plus vendre. Pendant longtemps, Disney plaçait la diversité, le féminisme, le multiculturalisme et la cause LGBT au cœur de leur création. Mais récemment, l'entreprise a annoncé remettre le rêve et le divertissement comme ligne directrice. Finalement, le wokisme va vraiment peut-être finir par dévorer ses enfants.